ce nouveau vlog. Aujourd'hui on est lundi, je n'ai pas trop filmé aujourd'hui mais j'ai bien travaillé. En fait justement je voulais absolument avancer et ne pas trop m'égarer dans la vidéo, dans le blabla etc. Parce que mine de rien quand je vous parle eh bien je ne suis pas en train de peindre et quand je filme je fais des cadrages différents, tout ça ça me fait quand même perdre pas mal de temps et donc je voulais avancer au maximum. Du coup je vous montre ce que j'ai fait. Alors j'ai commencé 2 toiles, aucune des 2 n'est terminée pour le moment. Alors on va avoir ici un raton laveur. Voilà. Donc je vais lui rajouter des teintes violettes et dorées. Pour le moment il y a essentiellement du gris, il y a du marron aussi. Et j'ai commencé un hara. Bon, les couleurs sont pas top, mais ça vous donne quand même une idée de ce que j'ai pu faire aujourd'hui. Voilà, et puis sinon ce matin, j'ai travaillé sur la préparation de commandes qui m'ont été faites dans ma boutique. Voilà pour ce qui est de la journée. Je vais peut-être essayer de vous filmer un petit peu quand même la suite de ces toiles quand même. Mais je vous promets rien parce que je veux quand même avancer au maximum. En temps normal, quand je prépare une vente comme celle qui s'apprête à arriver, en général je me fixe un objectif de 2 à 3 toiles par jour. Donc c'est quand même assez hard à tenir comme objectif, mais en général j'y arrive. Donc en étant bien organisée, en préparant bien mes fonds à l'avance, etc., j'ai un roulement général qui fait que j'arrive à en faire 2 ou 3. Donc on verra si j'arrive à tenir ça aujourd'hui, il faudrait que j'en recommence une autre, on verra. Donc on se retrouve plus tard. Vous savez, mes cadres hexagonaux, comme ça, je vous avais dit que je voulais en faire une seule toile. Donc ce que je vais essayer de faire, c'est je vais essayer de les fixer ensemble avec des pinces. Comme ça, ce sera plus simple pour moi, ça fera vraiment comme si c'était un ensemble. Alors c'est la première fois que je vais essayer ça, je ne sais pas du tout si ça va tenir. On va voir. Et puis bah, si ça ne tient pas, sinon je ferai autrement. Je ferai 100. En général, quand je fais des triptyques, des polyptyques quelconques, je ne les fixe pas ensemble pour travailler dessus, mais c'est vrai que c'est quand même plus simple, surtout là qu'il y en a 5 quand même. Donc pour faire mon dessin, ce serait plus simple. Donc je vais essayer ça. Alors, comme vous pouvez voir, j'ai à peu près réussi. Bon, c'est pas super solide, mais bon, déjà ça me fait un bloc. Comme c'est fait, ça va plus m'embêter qu'autre chose et je vais l'enlever, mais bon, au moins j'aurais essayé. Je pense que je vais essayer de le placer comme ça et de faire mon dessin dessus sans le déplacer. En fait, je voulais me mettre sur le chevalet, mais
Je pense que ça va pas être possible, sinon ça va tout se casser. Et donc je vais faire mon dessin comme ça et après je pourrais les défaire pour peindre plus facilement. Mais là au moins pour mon dessin c'est fixe. Du coup c'est parti. T'es où? T'es là ma belle, ma poupette. Aïe. Canaille. Ah, t'es vraiment méchante. T'es méchante, tu mords fort. Tu mords fort. Jour 2. Aujourd'hui, suite des peintures. Donc, je vais vous emmener voir ces deux-là qui sont terminés, qui sont en train de sécher. Aujourd'hui, il faut également que j'applique la deuxième couche sur mon guépard et mon lion. Voilà, dans ce sens-là, ça vous parlera un petit peu plus. Donc, ça doit avoir une deuxième couche. Là, vous voyez, donc je vous disais que j'avais terminé. Je viens de faire les projections. On voit, c'est encore bien brillant, c'est pas sec. Le hara également. Peut-être que je ferai des projections de jaune et bleu sur le hara. Et j'ai ces fonds-là, les deux à terminer. Donc vous voyez là, il n'y a qu'une seule couche. C'est pas très joli. On voit qu'il y a des endroits où c'est pas bien couvert. On voit les traces de pinceau. Ici et là. Et puis j'ai mon abeille, je viens de marcher dans de la peinture par terre. Je viens de voir que j'en ai mis partout sur mon chemin, donc faut que je nettoie ça rapidement. Voilà, j'ai nettoyé mes bêtises, donc je vous disais, j'ai l'abeille à peindre. Donc l'esquisse est faite. Il faut que je fasse un petit peu plus l'esquisse du bas de sa tête. En fait, j'avais pas une bonne image, je voyais pas comment c'était fait. Du coup, j'ai regardé un petit peu d'autres images hier soir et j'ai trouvé un petit peu mieux comment c'était fait. Donc je vais préciser tout ça. Le programme du jour, si j'arrive à m'y tenir, c'est mettre la deuxième couche sur le lion et le guépard. Ensuite, mettre la deuxième couche de peinture sur mes deux fonds.
Ensuite, peindre l'abeille. En quatrième, j'aimerais bien préparer de nouvelles toiles, de nouveaux fonds pour pouvoir peindre dessus demain. Et en cinquième, si mon raton laveur et mon haras sont secs, il faudrait que je commence à mettre la première couche de vernis et à mettre les attaches au dos. Voilà pour ce qui est de la journée. Je pense qu'elle va être bien chargée. Du coup, c'est parti. Et sinon, je vous ai pas dit, j'ai passé une partie de la matinée à travailler sur mon site internet. Et en fait, je vous disais que j'avais des soucis pour faire ma boutique dessus. En fait, j'ai trouvé comment il fallait faire. C'est vraiment tout simple. Il fallait que je clique sur ajouter la boutique. Ajouter une boutique. Du coup, j'ai commencé à tout paramétrer. Mais maintenant, on se pose la question de est-ce que je le fais vraiment? Parce que est-ce que je clôture ma boutique Etsy et du coup je mets tout sur mon site internet, la boutique de mon site, ou alors est-ce que je laisse les deux en parallèle? Au début je m'étais dit je vais faire ça, je vais laisser les deux, je renverrai systématiquement vers la boutique de mon site internet et puis petit à petit la boutique Etsy les ventes dessus devraient se calmer. Mais toutefois, si j'ai des gens qui arrivent par le biais d'Etsy, ça me ferait quand même des ventes. Mais je me tâte parce que, en fait, si je fais la boutique sur mon site internet, eh bien, ça me coûte parce qu'il faut que je monte en gamme, si vous voulez, avec Wix, mon créateur de site internet, là. Et du coup, si je monte en gamme, il faudrait que je règle, c'est combien? J'avais vu, c'est 15 € par mois. Donc 15 € par mois avec un engagement sur 2 ans. Donc là ça me ferait 300 € à sortir pour avoir une boutique sur 2 ans sur mon site internet. Alors je me pose la question, est-ce que ça vaut le coup de payer ça ou est-ce que je continue à passer par Etsy, sachant que les frais Etsy sont plus élevés. En fait, c'est pas facile à calculer parce qu'il faudrait que je calcule à combien me revient d'avoir la boutique Etsy et à combien ça me reviendrait d'avoir cette boutique là. En fait, c'est pas calculable parce que Etsy, à chaque coup qu'une fiche produit se remet en ligne, c'est-à-dire tous les 3 mois, je paye quelque chose. Quand j'ai une vente, j'ai un pourcentage de frais dessus. En fonction si les gens payent en carte, j'ai d'autres frais. J'ai la TVA qui s'ajoute, enfin voilà, j'ai plein de choses qui s'ajoutent. Alors que là, ce serait un forfait fixe au mois, donc les 15 € que je vous parlais tout à l'heure, plus des frais en fonction de si les gens payent en carte bleue ou par PayPal. Les frais seraient différents. Donc là, j'arrive pas à faire d'estimation de ce qui serait le plus rentable, l'une ou l'autre. Clairement, de toute façon, si je prends les deux, ça va me revenir plus cher.
Donc au final, j'ai trouvé comment faire, mais je me pose la question de est-ce que ça vaut réellement le coup. Donc au final, j'ai vu ça ce matin, j'ai commencé à travailler un petit peu dessus, puis après je me suis dit bon, c'est peut-être pas le moment, parce que j'ai mes tableaux à faire pour la vente d'été. Je m'étais dit que je mettrais peut-être ça en place pour cette vente. Et puis mon homme m'a dit mais en fait c'est pas spécialement une bonne idée. Donc pour ceux qui ne suivent pas et qui savent pas trop de quoi je parle, en fait 2 fois par an j'organise des ventes privées en quelque sorte sur ma page Facebook. Et en fait le principe, soit c'est sous forme d'enchères, mais ça j'en fais peu, ou alors le principe c'est je publie une toile toutes les 1 à 2 minutes, et le premier à se manifester dessous à la toile. Parce que souvent c'est des toiles qui partent assez vite, donc c'est vraiment le premier qui dit moi qui les remporte. Et du coup je m'étais dit, pour que ce soit plus simple, je vais le faire sous forme de boutique. Comme ça les gens ils mettent dans leur panier à partir du moment où c'est payé. Voilà, c'est pour eux, et moi ça m'enlèverait une charge de travail parce que les gens règlent eux-mêmes, je n'ai pas à les contacter pour leur demander leurs moyens de paiement, leur adresse, etc. Ce serait eux qui rempliraient tout ça par le biais de la boutique. Ceci dit, comme m'a précisé Romain, le problème c'est que sur Facebook il y a quand même une interaction. Donc c'est souvent des moments où on rigole avec tout le monde en fait, on passe un bon moment, voilà, si les gens ont des questions à me poser, je leur réponds. Voilà, il y a une interaction également entre les personnes de ma communauté, donc ça c'est super sympa de voir que vous interagissez ensemble. Il y a même parfois des gens qui se retrouvent à avoir remporter une toile et qui au final voit que l'autre qui était deuxième dessous est super déçu, il s'arrange, il dit bon écoute, tant pis, moi j'en ai déjà plein, je te laisse celle-ci. Donc si je fais par le biais d'une boutique, tout ça je vais l'enlever, et c'est vrai que c'est vraiment dommage. Donc au final, je sais pas, je suis un peu perdue. Donc si vous avez déjà participé à l'une de mes ventes, comme ça, n'hésitez pas à me dire ce que vous préférez. Est-ce que vous préférez vraiment rester sur ce système Facebook avec un commentaire sous la publication, et donc c'est le plus rapide qui a la toile, ou alors est-ce que vous trouvez qu'un système de boutique ce serait plus simple? Dites-moi, sachant que si je fais ça, tant que c'est dans votre panier, c'est pas pour vous, c'est pas une réservation, donc il faudrait vraiment avoir mis dans le panier et avoir payé pour être sûr d'obtenir la toile en question. Voilà pour ce qui est des interrogations. En fait, je pense que le plus simple, c'est que je fasse un sondage. Je pense que je vais vous demander, et puis on verra. On verra ce qui l'emporte. C'est vrai que ça m'embête un petit peu de perdre cette bonne... En fait, je sais pas, c'est un peu comme une réunion de famille, quand on fait ça, c'est un petit peu, on retrouve les mêmes, comment ça va, ah, cette toile, elle me plaît bien, bah oui, c'est vrai, toi t'aimes bien ces animaux-là, machin, enfin, je sais pas, je trouve que c'est sympa, ça crée vraiment une relation entre nous, on peut en discuter. Donc ouais, je pense que je vais faire, d'ici quelques jours, je vais faire un sondage, je pense que ce sera vraiment le plus simple de vous demander au final, puisque c'est vous qui participez à ces événements, et du coup c'est vous qui êtes concernés. Bon allez, sur ce, je vais peindre, il faut vraiment que je m'y mette là.
vendredi, oh là là, je sais pas si vous voyez, il fait hyper sombre, on voit que j'ai mis les lumières. Franchement, c'est quoi ce temps? On se croirait vraiment, je sais pas, au mois de mars, on dirait des giboulées, par moments il fait beau, par d'autres moments il fait trop moche. C'est compliqué, hein, c'est pas très motivant pour travailler, je trouve. Du coup, où est-ce que j'en suis? Plus du tout ce que je vous ai filmé hier. Alors, nous avons... Je crois pas vous l'avoir filmé celui-ci. Tac. Donc on a un petit panda roux en cours de création, qui est quand même bien avancé. J'ai mon abeille, ici, qui est bien avancé également, mais qui n'est pas terminé. Maintenant, je vais lui appliquer vraiment des lumières, parce que, je sais pas si vous voyez, mais moi je trouve que c'est fade. En tout cas, ma technique des pinces, ça fonctionne plutôt bien. Donc si vous voulez la pratiquer, n'hésitez pas. Et ensuite, j'ai commencé... hop, ça se tourne? Oui ou non? Voilà. J'ai commencé cette panthère, c'est une panthère nébuleuse. Ça fait un moment que je voulais en peindre et vous avez été plusieurs à me dire que vous étiez intéressés également. Donc voilà pourquoi je me suis enfin lancée. Et sinon, où est-ce que je les ai mises? Ah, elles sont là. Tic-tuc. Mes deux toiles, en fait, j'ai pas eu le temps de les vernir hier. Il faut que je rajoute des projections de bleu sur lui, j'avais dit. Donc j'ai pas eu le temps non plus. Du coup, je m'étais fixée, je vous ai dit 2-3 toiles par jour. Bon bah là, j'y suis pas, hein, parce que j'ai ces deux-là qui sont pas... Bon, si on va dire qu'elles sont terminées. Quand je compte 2-3 toiles, c'est vernis non compris. Même si au final j'ai encore du travail après parce qu'il faut que je les vernisse, il faut que je mette les attaches, les noms, etc. Et puis du coup sinon ici j'en ai 3 en cours avec l'abeille. Donc c'est pas folichon mon rythme, hein. C'est pas génial. Mais je fais ce que je peux. En plus c'est des toiles qui sont quand même assez grandes, donc évidemment je prends plus de temps. Après j'ai préparé des fonds, j'ai préparé des 50-50, donc ça c'en est une, j'en ai une qui traîne je sais pas où par terre je crois, ici, voilà, bon je m'étale un peu partout hein, parce que sinon ça m'encombre mon îlot. Et ouais, j'ai un 30-30 là-bas, donc les 30-30 ça va plus vite à faire hein, obligatoirement, donc après je pense que je vais enchaîner des 30-30. Pour plusieurs raisons, parce que déjà le 30-30 est plus abordable, donc vous, c'est peut-être plus facile pour vous d'acquérir un 30-30, et puis bien moi c'est vrai que ça va un petit peu plus vite de les faire, donc je pense que je vais en faire quelques-uns. En fait ce que je fais pour ce type de vente, en général je note tous mes tableaux dans un fichier Excel, je les note par taille. Et en fait ça me permet, et je note leur prix, et en fait ça me permet de voir quelle gamme de prix je vous propose, parce que j'essaye en fait de vous proposer lors de ces ventes des gammes de prix assez larges. Donc ça commence au plus petit format et j'aime bien proposer des grandes, mais voilà, j'essaye de faire un petit panaché de chaque format. Les grands il y en a un petit peu moins parce que c'est des toiles qui partent un petit peu moins facilement. Et voilà comment je procède. En général je fais ça, donc là je vais commencer à les noter dans mon fichier Excel, j'ai pas encore commencé. Je vais également inscrire mes anciennes toiles. Et puis en fonction, j'adapterai les formats que je vous propose. Bon, et bien, il faut que je m'y mette pour tenir le rythme.
Alors, petite mise à jour, j'ai fait des fonds. J'ai préparé, j'ai une tente d'étoiles, j'ai fini l'abeille, j'ai fini la panthère nébuleuse, j'ai fini le pandarou, voilà, donc j'ai bien avancé, je suis contente. Cependant, là je me retrouve un petit peu au chômage technique en quelque sorte parce que eh bien, tous mes fonds sont en cours de séchage, je peux pas esquisser dessus sinon ça va me faire des trucs dégueulasses. Donc bah en fait j'attends et en fait je suis bête parce que j'attends depuis tout à l'heure alors que en fait mon chéri m'avait préparé des cadres en bois. Je vais vous montrer. Donc en voici un par exemple, j'ai même pas assez de recul. Voilà. Regardez comme ce bois brut est magnifique, j'adore. Donc bah, je pense que je vais faire quelque chose là-dessus en attendant que mes fonds sèchent pour demain. Maintenant la question est qu'est-ce que je fais dessus parce que ce type de support j'ai toujours peur de me lancer dessus. Évidemment c'est pas comme une toile où si toutefois la toile est ratée je peux repeindre un fond dessus et peindre autre chose ni vu ni connu. D'ailleurs il doit exister des toiles à moi que j'ai recouvert. Je ne saurais plus vous dire lesquelles aujourd'hui, il y en a peu, hein. C'était vraiment dans les premières, maintenant je le fais moins quand même, mais il y en a que j'ai recouvertes, j'étais pas du tout satisfaite de moi, du coup j'ai appliqué un nouveau fond et j'ai peint autre chose par-dessus. Donc peut-être lorsque je serai morte et hyper connue un jour, eh bien peut-être que ils passeront mes toiles au rayon X, ils découvriront oh là là, il y avait une peinture dessous. Et du coup cette œuvre coûtera très cher, peut-être. Donc voilà, c'est rigolo, mais n'empêche, c'est une bonne chose à savoir si toutefois... Aïe, ah, saleté de bouton. Mais c'est bon à savoir si toutefois vous avez une toile dont vous n'êtes pas satisfait, que vous l'avez peinte à l'acrylique, et bien sachez que vous pouvez mettre un coup de peinture blanche par-dessus et recommencer. Ne jetez pas votre toile, à part si vraiment vous l'avez vernie, là ça devient plus compliqué. J'avais une girafe comme ça, je vais essayer de vous la retrouver, si je la retrouve je vous la mettrai en photo, je dois avoir des traces. Et en fait, j'en étais pas du tout satisfaite, je la vendais pas. Et un jour, j'ai dit à mon copain, chiche, je la déchire. Et en fait, bah, j'ai mis un coup de poing dedans. Bon, bah, je suis bête en fait, parce que peut-être qu'elle aurait pu plaire à quelqu'un. Mais voilà, elle était vernie. En plus, bah, il y avait des défauts au niveau du vernis. Il y avait des petites saletés qui s'étaient incrustées. J'avais du mal le faire quand j'ai appliqué le vernis. Je pense que j'ai pas fait attention. Il y a des petites saletés qui sont incrustées. Donc voilà, ça m'embêtait de vendre ça. Donc du coup, voilà, je me suis vengée. J'avais mis la photo sur les réseaux sociaux et ça en avait choqué quelques-uns. Mais bon. Maintenant j'évite et je recouvre vraiment si... Voilà. Ou au pire vraiment s'il y a une toile qui part pas, bah, je la brade et voilà, ça fait quand même plaisir à quelqu'un. Du coup bah, je vous montre où j'en suis. Alors je vous préviens, j'ai investi tous les coins de mon atelier. Donc vous avez le raton ici qu'il faut que je vernisse. Il y a ici ces deux-là. Donc là j'ai fait les projections de bleu, j'attendais que ça sèche. Lui, j'ai fait quelques petites touches d'orangé plus vif parce que je le trouvais trop fade et j'ai fait ses projections. Donc là, c'est pareil, il est en cours de séchage. Par terre, nous avons la panthère nébuleuse, potentiellement presque terminée. Je vais peut-être ajouter quelques petites touches de projection. Je la trouve un petit peu fade. Mais sinon, je suis plutôt satisfaite de moi. Je la trouve plutôt sympathique. Notamment par son attitude. Bon, faites pas attention, hein, il y a les poubelles qui traînent. Ensuite, eh bien l'abeille. Bon, ça la déforme parce que j'arrive pas à vous la filmer dessus. Mais grosso modo, ça vous donne une idée. Donc, j'ai mis pas mal de couches parce que j'arrivais pas à faire quelque chose de suffisamment vif à mon goût. Mais là, c'est bon. Donc, j'ai appliqué du doré, différents oranges, etc. Bzbzit. Ensuite, j'ai des fonds type aquarelle que je viens de faire et qui sont en cours de séchage. Là, c'est vraiment... Vous voyez, c'est vraiment hyper trempé. Donc là, ça va mettre un temps pas possible à sécher, je pense.
Donc là, en attendant, je peux vraiment rien faire dessus. J'ai celui-ci aussi dans les tons vert et orange. Et là, je m'apprêtais à mettre des textures sur ces toiles-là. Et puis, eh bien, je crois que c'est tout. C'est déjà pas mal, non? Donc, une fois que j'aimerais bien aujourd'hui, une fois que toutes les toiles qui sont terminées sont sèches, donc l'abeille et ces trois-là, j'aimerais bien les vernir. Au moins la première couche. Oui, il faut que je mette la première couche et ensuite la deuxième. Il y a parfois des moments, lorsque je fais des ventes, j'ai tellement peur de... En fait, je sais plus à force laquelle a eu une couche, laquelle a eu deux couches. Donc ce que je fais des fois, c'est que je me mets des petits post-it à côté des tableaux, un ou deux, pour comprendre, pour me rappeler en fait s'il y a eu une couche ou pas du tout, ou deux. Alors, quand il n'y en a pas du tout, je le vois, hein, ça brille pas. Mais entre une et deux, parfois, c'est un petit peu compliqué de voir la différence. Oh, mais je m'accroche dans ce bouton. Donc voilà pour ce qui est des dernières informations concernant ce vlog. Je sais pas du tout ce que ça va donner parce que vu que je crée beaucoup, je ne peux pas tout vous filmer, ça vous ferait une vidéo d'environ 30 heures à regarder, donc je pense que ce serait un petit peu long pour vous. Donc j'essaye de filmer des bribes par-ci par-là, de vous faire un petit peu de blabla aussi, mais je sais pas du tout si ce sera cohérent, si ce sera intéressant. Donc j'espère que oui. Bon, je suis désolée, je suis un moulin à paroles, mais je suis tellement dans la speed de la création que voilà, tant que ça vient, je vais me dépêcher. Je voulais vous dire, aujourd'hui, vous l'avez peut-être vu, certains ne l'ont peut-être pas vu, j'ai sorti une vidéo bonus, surprise, qui n'était pas prévue, mais en fait, voilà, j'avais envie de la faire. En fait, c'est une petite vidéo où je réponds à 5 questions. En fait, je réponds à un tag qui a été créé par Marion Botanical et Barbe à Plante. En fait, ce sont deux personnes que je suis sur les réseaux sociaux qui parlent essentiellement de plantes. Vous savez que j'aime beaucoup les plantes. Et du coup, eh bien, ils ont créé ce tag où il y a 5 questions auxquelles eux, ils ont répondu. Ils ont invité les gens que ça intéressait de répondre. Donc bah du coup je me suis prêtée au jeu. Donc si ça vous intéresse, je vous mets le lien en haut si vous voulez aller voir cette petite vidéo qui dure environ 10 minutes. Voilà. Bon, sur ce, je vais réfléchir à ce que je fais sur mon cadre en bois et puis je reviens vers vous un petit peu plus tard.
Samedi matin. Alors, comme vous pouvez voir, mon koala a 3 yeux. En fait, je me suis aperçue quand j'avais fait le croquis, enfin plus que le croquis même, parce que j'avais commencé à faire mes traits en noir. Je me suis aperçue que, en fait, je le trouvais fade. Il était trop figé, il était de face et je sais pas, il n'y a rien qui se dégageait. Et du coup, je me suis dit qu'en inclinant un peu plus les yeux, ça le rendrait plus mignon. Et du coup, voilà pourquoi j'ai repris ça. Donc là, il me plaît beaucoup plus. En plus, je l'avais fait trop gros, donc vous voyez ici mes traits de reprise. Même si on voit les traits de construction de l'ancien koala en quelque sorte, ça ne me dérange pas, hein, ça fait partie de l'histoire du tableau. Donc voilà, j'ai commencé à poser les touches de noir et puis je vais continuer. Je pense que je vais le faire dans des tons de bois, donc peut-être pas de gris. Un koala est essentiellement gris normalement, mais là je pense que je vais essayer de faire dans les tons marrons. On va voir ce que ça donne. Si c'est trop fade, si ça va pas, je rajouterai d'autres teintes. Mon miou miou, oui ma baby. Oh. Pastel, elle est embêtée parce qu'elle nous a ramené une souris à la maison. La souris s'est échappée et maintenant elle est dans la maison et elle n'arrive pas à l'attraper. Donc depuis ce matin, elle est à la course à la souris. J'espère qu'elle va réussir à la voir. Sinon, comme toujours, ça va être encore à moi de la récupérer pour aller la libérer dehors un peu plus loin. Voilà. Et en ce qui concerne ces tableaux, comme vous pouvez le voir, rien n'est continué. En fait, hier j'ai fait autre chose et du coup, ça n'a pas avancé de ce côté-là. Donc, je vais essayer d'avancer aujourd'hui. Mais on est samedi, donc il faut que je travaille aussi sur le vlog. Donc je vais faire ce que je peux. Je suis un peu déçue au final, j'ai pas trop avancé cette semaine. Bon, j'ai quand même fait quelques tableaux, mais pas suffisamment à mon goût.